Bonjour, c'est Sylvain de toutsurlebitcoin.fr. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la notion de génération appliquée à l'univers des crypto-monnaies. Dans notre présentation de Cardano, nous l'avons mis en avant en tant que porte-étendard des crypto-monnaies de troisième génération. Et un certain nombre de lecteurs ont été intrigués par la notion de génération appliquée à l'univers des crypto-monnaies. Il me paraît donc intéressant de revenir sur cette notion en définissant précisément de quoi il s'agit. Si on parle de troisième génération de crypto-monnaies, c'est bien entendu qu'il y a une première et une deuxième génération, sur lesquelles nous allons nous attarder également. Le Bitcoin en tant que première génération de crypto-monnaie. Lancé en 2009, le Bitcoin est tout naturellement le représentant phare de la première génération de crypto-monnaies. À ce titre, il peut être considéré comme un pionnier qui aura montré la voie en créant avec succès une monnaie virtuelle échangeable reposant sur la technologie blockchain. En outre, personne ne peut nier que le Bitcoin constitue un réel succès au vu de la valeur qu'il a pris depuis lors. Néanmoins, il n'est pas exempt d'inconvénients. Tout d'abord, le Bitcoin n'est rien d'autre qu'un actif numérique dont l'évolutivité est rendue complexe par la difficulté pour trouver des consensus au sein de la communauté. Le Bitcoin Cash, qualifié de Bitcoin du futur, est d'ailleurs né suite à un hard fork du Bitcoin. Ce problème d'évolutivité du Bitcoin constitue une de ses problématiques majeures qui lui a valu de n'obtenir qu'un C+, à la dernière évaluation du Wise Cryptocurrency Ratings de janvier 2018. En outre, le Bitcoin ne permet pas de réaliser des paiements sous conditions via le fameux concept de smart contracts d'Ethereum par exemple. Ainsi, si M. Dupont souhaite automatiser le paiement d'un service à une tierce personne uniquement si celle-ci réalise bien un service donné, il ne sera pas possible de le faire avec la blockchain Bitcoin. Enfin, on ne parle même pas ici des problèmes de montée en charge rencontrés par le réseau qui voient les frais de transaction s'envoler, de même que les délais de validation. Le minage de Bitcoin étant toujours plus gourmand en puissance de calcul et en énergie à mesure que le nombre de Bitcoin en circulation grandit. Naissance d'une seconde génération avec Ethereum. La nécessité de pouvoir associer des conditions à des paiements sur une blockchain a tout naturellement conduit à la naissance d'Ethereum en 2015. Concurrent le plus sérieux du Bitcoin, Ethereum repose sur la notion de smart contracts ou contrats intelligents. La plateforme rend possible la réalisation de paiements sous conditions en embarquant directement au sein des transactions les conditions permettant l'exécution ou non d'un paiement. Il est bon de noter que Charles Hoskinson, l'un des créateurs de Cardano, a lui-même œuvré à la création d'Ethereum avec Vitalik Buterin, qui dirige encore la plateforme aujourd'hui. Ethereum constitue donc une évolution majeure en regard du Bitcoin. Néanmoins, la plateforme souffre elle aussi d'un certain nombre de problèmes parmi lesquels une montée en charge également difficile, bien que le réseau évolue dans le bon sens, et permet d'absorber plus de transactions à la seconde que le Bitcoin par exemple désormais. Outre ce problème de scalabilité, Ethereum a connu plusieurs problèmes de sécurité majeurs dus au manque d'expérience d'un certain nombre de développeurs à l'origine de la plateforme. Enfin, le mode de gouvernance d'Ethereum n'est guère mieux que celui du Bitcoin, ce qui n'a rien de glorieux. Comme pour le Bitcoin, l'absence de consensus au sein de la communauté concernant les évolutions à réaliser pour la plateforme Ethereum aura conduit à un fork avec la création de la crypto-monnaie Ethereum classique. Cardano en tant que leader de la troisième génération des crypto-monnaies. En s'appuyant sur les retours d'expérience liés aux crypto-monnaies des deux premières générations, le projet Cardano est né avec la volonté d'associer le monde académique à des ingénieurs reconnus du monde de la blockchain. Le but étant la création d'une plateforme adressant les principales problématiques rencontrées jusque-là dans l'univers des crypto-monnaies: scalabilité, interopérabilité et durabilité. Cardano adresse ces problématiques en proposant un code et un protocole open source reconnu comme ultra robuste. Malgré seulement 4 mois d'ancienneté, la plateforme se voit déjà attribuer une note de B- par Wise Ratings, ce qui est un signe plus qu'encourageant. Les points forts de Cardano et de son jeton ADA sont nombreux, mais on pourra citer pêle-mêle. Le fait que Cardano soit construit avec une démarche de peer review, limitant les risques en termes de failles de sécurité, qu'il s'appuie sur des développeurs de haut niveau, ce qui assure un haut niveau de qualité du code. Codé en Haskell, qui est un langage fonctionnel reconnu pour sa robustesse et prouvable mathématiquement. Il utilise l'algorithme mathématique Ouroboros, qui se base sur la preuve d'enjeu, Proof of Stack, pour valider les blocs avec la possibilité d'exécuter celle-ci de manière distribuée, dit POS. Les blockchains basées sur la Proof of Work, comme le Bitcoin, étant bien moins performantes. Une architecture en couches avec deux blockchains indépendantes, la CSL pour la validation des transactions et la CLL pour l'exécution des smart contracts, ainsi que le déploiement d'applications décentralisées, plus connues sous le nom de DApps.
une interopérabilité au cœur des préoccupations avec le support de sidechains qui rendront possible à l'avenir la réalisation de transactions d'autres blockchains sur le réseau Cardano. Ainsi, Bitcoin et Ethereum pourraient à terme voir leurs transactions s'exécuter sur le réseau Cardano. Une durabilité facilitée par les 25% de frais de transaction gardés par la plateforme afin de lui allouer un budget de fonctionnement suffisant pour ses évolutions. L'utilisation de ce dernier étant gérée de manière transparente et démocratique. Devant tous ces points forts, on comprend rapidement pourquoi Cardano a tous les arguments pour s'imposer dans le futur comme la crypto-monnaie phare de par un potentiel technologique supérieur à la concurrence. Il faudra voir néanmoins si cela sera suffisant pour déloger Ethereum qui est déjà bien installé dans le domaine des contrats intelligents, avec un nombre important de grandes entreprises qui l'utilisent ou prévoient de le faire dans le courant de l'année 2018. D'une manière plus générale, la naissance d'une troisième génération de crypto-monnaies constitue une nécessité afin de résoudre les problématiques existantes sur les générations précédentes. Le but de cette nouvelle génération étant de faciliter une diffusion, une adoption par les plus grandes entreprises mondiales. La grande question étant de savoir si ces nouvelles plateformes arriveront petit à petit à éclipser leurs glorieuses devancières. De votre côté, pensez-vous que Cardano puisse surpasser Ethereum dans le domaine des contrats intelligents dans les années à venir? N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire ou sur la plateforme toutsurlebitcoin.fr.